Bienvenue à Abidjan. Si les grands travaux changent le visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, ils cachent mal les pneus usagés abandonnés dans la nature. On en trouve un peu partout. Aucune commune n'est à l'abri de cette colonisation silencieuse de ces pneus. La commune d'Adjamé abrite de nombreux cimetières de pneus usagés. Amadou répare les pneus percés. S'il sait reconnaître un pneu usagé, Amadou ne s'est pas encore posé la question de savoir où finissent ces pneus en fin de cycle. Moi, à mon niveau, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Bon, les pneus, les gars viennent souvent ramasser pour enlever les fers qui sont aux alentours pour vendre. Ça, ce n'est pas mon domaine. Quand c'est gâté, moi, je change. Ces mécaniciens ne disent pas le contraire. Quand il est gâté, d'abord, on stocke ça. Comme les pneus, quand l'eau rentre dedans, c'est pas bon pour la santé par rapport aux moustiques. Après, on cherche des bennes, les ramasser pour aller déverser à la benne à ordures. Ces pneus usagés finissent bien souvent leur vie dans les caniveaux, dans la lagune ou abandonnés dans la nature. Une bonne partie de ces pneus usagés est brûlée, ce qui a une conséquence fâcheuse sur l'environnement et la santé humaine. Ce sont les fers là. Ces fers là. Donc on prend pour fabriquer des fourneaux ou bien des éléments de barbecue. C'est dangereux. Déjà, vous voyez ce fer là, on a oxydé. La rouille, disons. Donc cette rouille là, la rouille n'est pas bien pour la santé de l'homme. Les fils de fer recueillis après avoir brûlé les pneus se retrouvent bien souvent sur le marché et servent finalement à la cuisson. Si on met un peu de charbon dedans, ça boule vite, et puis ça se roule. Mais aussi, charbon les petits. Si tu enlèves le charbon là, mais ça peut tout manger. Ici, à Anoumambo, dans la commune de Marcory, le directeur de l'environnement et du développement durable est inquiet. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que ce n'est pas leur place ici. Normalement, il y en a pris des dispositifs juridiques, un nouveau décret qui préconise en tout cas la collecte de tous ces pneus usagés et les envoyer dans des structures appropriées pour les valoriser. Pour lui, ces pneus devraient être recyclés. Ça ne sera plus des déchets, mais c'est de la matière première qui permet de produire des produits finis et des produits finis qui sont utiles pour l'existence de l'être humain. Sinon aujourd'hui, c'est un déchet qui est très nuisible à l'environnement et très nuisible aussi à la santé humaine. Les pneus usagés n'agressent pas seulement l'environnement, ils font le lit au paludisme. Les moustiques en font leur gîte. Les pneus couchés regorgent de l'eau, arrêtés regorgent de l'eau. Et cette eau que regorge le pneu, c'est de l'eau qui est propre et qui est oxygénée. C'est un lieu de prédilection pour les moustiques, surtout la neufelle pour pondre ses œufs. En 2017, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 3 millions de cas de paludisme, selon le programme national de lutte contre le paludisme. D'où l'urgence de débarrasser l'environnement de ces pneus. Concernant les pneus, souvent la population ne peut pas les enlever comme ça. On voit avec les collectivités locales. Là où nous sommes passés, il y a 3 ans, à Koumansi, Port-Boué et Trècheville, nous avons travaillé avec les différentes mairies. Et ces différentes mairies nous ont aidés à débarrasser de ces pneus. Un autre phénomène est à l'origine du nombre croissant de pneus usagés en Côte d'Ivoire, leur importation. Des milliers de pneus de seconde main en provenance de l'Hexagone sont prisés par les établissements d'importation de pneus, dit France au revoir. Quand est-ce que les pneus usagés cesseront-ils d'agresser l'environnement, la vie humaine et le bien-être des populations pour être enfin une matière première, une source d'emploi pour la jeunesse, s'interrogent de nombreux experts. Entre-temps, Kamagaté essaie de transformer les pneus usagés en objets d'art ou de décoration de toutes sortes. Je fais du recyclage de pneus transformés en meubles, fauteuils, chaises, poufs, miroirs, tables, en beaucoup de choses, horloges. Sauf qu'il ne peut recycler que quelques pneus par jour. La décision du gouvernement de mettre en place sur la période 2017-2020 plusieurs filières de valorisation et de recyclage de déchets, notamment les déchets d'équipements électriques, électroniques et les pneus usagés, est toujours au stade de projet.
En Côte d'Ivoire, l'on estime à 90 000 tonnes la quantité de déchets d'équipements électriques, électroniques et de pneus usagés sur l'ensemble du territoire fin 2017. Des prières et invocations qui font suite à une lecture intégrale du Saint-Coran. Musulmans, chrétiens et chefferies traditionnelles du Sud Komwe prient ensemble pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. Bassam ne t'oubliera jamais, monsieur AGC. Vraiment que la terre te soit légère. Cette initiative des cadres est soutenue par l'ensemble des différentes couches du Sud Komwe en général et de la ville de Grand Bassam en particulier. Tous se souviennent des actions réalisées par l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire pour leur région. Vraiment avec Amadou Gon, vraiment c'était, comme on le dit, le Père Noël du Sud Komwe, parce que vraiment il y a eu beaucoup d'actions que Amadou Gon a posées à l'égard du Sud Komwe. Et on a vu les inondations de Bassam. Amadou Gon n'est pas resté sans réagir au nom du Sud Komwe. On a vu la période de fin d'année, Amadou Gon a encore réagi. Et donc vraiment avec Amadou Gon, on était bien parti. Et dommage que Dieu l'a appelé. Une très grande perte pour la nation ivoirienne. Et une grande perte pour la région du Sud Komwe. Et une grande perte pour la ville de Grand Bassam. Je demande au Seigneur Tout-Puissant de consoler notre chef d'État, le président Alassane Ouattara, et tous les membres de ce gouvernement. Les cadres souhaitent que le pacte tissé avec Amadou Gon Coulibaly demeure à jamais pour le développement de leur région. Mais déjà, il faut poursuivre son œuvre. Et c'est pourquoi nous devons sécher nos larmes, regarder à l'avant, voir comment nous pouvons chacun à son niveau apporter son appui au pays de par la paix, parce que la paix est essentielle à tout développement. Un livre de condoléances a été ouvert et cette prière constitue le début d'une série d'activités ponctuées de prières et de bénédictions pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. La communauté catholique oratoire Marie, Mère de la Charité chrétienne, fête ses 15 ans d'existence le 15 août prochain. Pour annoncer les festivités, les responsables dressent le bilan de leurs actions lors d'une conférence de presse. Elle nous donne des messages tous les vendredis pendant le chemin de croix. Et ces messages, c'est pour nous fortifier, ces messages, c'est pour nous apprendre à marcher en tant que véritables chrétiens. Elle nous donne aussi des messages sur le pays. Nous avons la communauté des petites sœurs de Padre Pio qui a été mise sur pied. Nous avons eu l'adoption de 3 enfants par Marie, Mère de la Charité chrétienne. Pour les membres, cette communauté a une mission bien précise. L'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne est un lieu de pèlerinage, est un sanctuaire, est un lieu saint où chacun des enfants de Dieu est appelé à venir se recueillir, à venir prier, à venir confier ses intentions, ses problèmes, ses espoirs, ses espérances à Marie, Mère de la Charité chrétienne, qui s'est déclarée comme la mère de l'Afrique. La libération que maman opère, c'est à travers tous les maux qui secouent l'Afrique. La sorcellerie, les œuvres sataniques et démoniaques, les pactes ancestraux que nos aïeux ont signés et qui ont des répercussions sur les lignées. Et enfin, l'esclavage qui a anéanti les Africains. Et nous donne les moyens de nous convertir, de nous transformer, d'être vraiment des enfants de Dieu par la prière, par la pratique de la charité. Et enfin, la restauration qui nous permet de vivre la charité telle que nous l'enseigne le Christ. Au cours de cette conférence de presse, un hommage a été rendu à Monseigneur Pierre-Marie Coty, parrain de la congrégation, rappelé à Dieu dans la nuit du 17 au 18 juillet 2020. Il était l'évêque émérite du diocèse de Daloa et l'un des auteurs-compositeurs de l'Abidjanaise, l'hymne national de Côte d'Ivoire. Les festivités de l'oratoire Marie, Mère de la Charité chrétienne démarrent dans la nuit du 14 août prochain et va s'achever en fin d'année.